HK Limited, en association avec Yurushi Studio, présente Heraclitus Twice Production, L'homme qui mit fin à l'histoire. Ce film a été interdit par le ministère de la Culture de la République populaire de Chine et ne sort qu'en dépit des vigoureuses protestations du gouvernement japonais. Akemi Kirino, nous revoici dans la lumière chaleureuse de son bureau. Faute de pouvoir dépasser la vitesse de la lumière, utiliser un télescope dans l'espace pour voir le passé nous demeure inaccessible. Mais nous avons trouvé le moyen de tricher. Les théoriciens se doutent depuis longtemps qu'à tout instant, le monde qui nous entoure explose littéralement de particules subatomiques nouvellement créées, d'un type bien précis, appelées désormais particules de Bohm Kirino. Mon apport au domaine de la physique s'est limité à confirmer leur existence et à découvrir qu'elles se présentent toujours par paires. L'un des deux composants s'éloigne de la Terre à la vitesse de la lumière sur le photon qu'il a engendré, alors que l'autre reste en arrière à osciller dans le voisinage de sa création. Les paires de particules de Bohm-Kirino manifestent une intrication quantique qui les unit. Quelle que soit la distance les séparant, elles possèdent des propriétés liées, comme si elles ne constituaient que deux aspects d'un même système. Effectuez une mesure sur l'un des membres de la paire, ce qui réduit le paquet d'ondes, et vous connaîtrez aussitôt l'état de l'autre, même s'il se trouve à des années-lumière. Par ailleurs, on connaît le taux de dégradation de leur niveau d'énergie. Régler la sensibilité du champ détecteur permet ainsi de capturer et mesurer des particules de Bohm-Kirino d'un âge spécifique créé dans un lieu spécifique. Mesurer la particule locale d'une paire intriquée équivaut à mesurer sa jumelle intriquée, qui peut, en compagnie de son photon hôte, se situer à des trillions de kilomètres, donc à des décennies dans le passé. Par le biais de mathématiques complexes mais classiques, cette mesure nous permet de calculer et d'inférer l'état du photon hôte. Toutefois, comme chaque mesure sur une paire intriquée, on ne peut l'effectuer qu'une fois, après quoi l'information disparaît à jamais. Autrement dit, on dispose d'un moyen de positionner un télescope aussi loin de la Terre et aussi loin dans le passé qu'on le souhaite. Vous pouvez revoir votre mariage, votre premier baiser, votre naissance, à votre guise, mais une fois, et une seule, pour chacun de ces moments révolus. Image d'archive, 18 septembre. Avec la permission de l'APAC, Broadcasting Corporation. La caméra nous montre une fabrique désaffectée de la banlieue de Harbin, dans la province de Heilongjiang, en Chine, qui ressemble à toute autre usine chinoise aux prises avec une nouvelle baisse de l'activité industrielle au cours des terribles soubresauts qui affectent le pays. Délabrée, silencieuse, poussiéreuse, ses portes et fenêtres barrées de planches. Samantha Payne, la journaliste, porte un bonnet et une écharpe de laine. Les joues rougies de froid, elle a les yeux fatigués. Tandis qu'elle s'exprime d'une voix posée, la vapeur de son souffle s'enroule devant sa figure. Samantha. Ce même jour, en 1931, près de Shenyang, ici en Mandchourie, éclatait la Seconde Guerre sino-japonaise. Pour les Chinois, il s'agissait du début de la Seconde Guerre mondiale, plus d'une décennie avant l'implication des États-Unis. Nous sommes à la périphérie de Harbin, dans le district de Pingfang. Même si ce nom n'évoque rien à la plupart des Occidentaux, certains n'hésitent pas à surnommer ce lieu l'Auschwitz d'Asie. L'unité 731 de l'armée impériale japonaise y a mené durant la guerre d'atroces expériences sur des milliers de Chinois et alliés captifs pour permettre au Japon de créer des armes biologiques et de conduire des recherches sur les limites de l'endurance humaine. Dans ces locaux, des médecins militaires japonais ont tué des milliers de Chinois et d'alliés par le biais d'expériences médicales, essais d'armement, vivisection, amputation et autres tortures systématiques. À la fin de la guerre, l'armée nippone, qui battait en retraite, a supprimé les derniers prisonniers et brûlé le complexe, ne laissant derrière elle que la carcasse du bâtiment administratif et les fosses utilisées pour élever des...